Salutations à chacun et chacune de vous, ici Suzanne Deborah Jennings pour une capsule pleine conscience. Aujourd'hui, mon thème, ta vie te suit. Alors, je trouvais ça intéressant, c'est une idée qui m'est venue comme ça, comme d'habitude finalement. Et on va faire le tour de quelques sphères de notre vie pour comprendre que notre vie nous suit. Et peut-être se demander qu'est-ce que nous on suit pour que notre vie nous suive. En tout cas, c'est un peu mélangeant, mais vous allez voir. On va y aller avec le corps. C'est de là que ma réflexion a parti. En pensant à notre corps physique, notre corps nous suit. C'est-à-dire qu'il va devenir ce qu'on en fait. Avec quoi est-ce qu'on le nourrit? Donc, si vous mangez des choses qui ne sont pas adéquates pour lui, il va vous suivre et vous allez prendre du poids. Vous allez arriver à avoir un surplus de poids, vous allez être moins bien dans votre corps et dans votre peau et dans votre vie. Si vous mangez adéquatement, vous allez avoir un corps possiblement plus équilibré. Faites-vous de l'exercice, votre corps vous suit. Donc, ta vie te suit. Donc, ton corps fait partie de ta vie. Donc, si vous faites de l'exercice, vous allez probablement avoir plus de souplesse, plus de réflexes faciles. Bon, on peut aller loin dans ça au niveau du corps. Ensuite, allons-y avec autre chose. Nos enfants nous suivent quand ils sont petits. Donc, ils vont faire en fonction de ce que nous on dit. En tout cas, la plupart du temps, on aimerait ça des fois qu'ils écoutent. Mais nos enfants, ils vont suivre ce que nous disons. Ils vont suivre notre façon de vivre. Ils vont intégrer notre façon d'être dans la vie à force de nous regarder faire. Donc, nous sommes le modèle et ils nous suivent. Bien sûr que plus tard, ils vont aller développer leur propre personnalité, leurs choses. Mais à la base, vos enfants vous suivent. Vos animaux. Quelle sorte d'animaux vous avez? Est-ce que c'est des animaux qui sont quand même légèrement domestiqués? Est-ce que c'est des animaux qui sont agréables à vivre ou désagréables à vivre? Il y a des animaux qui, mettons, on peut prendre un chien. Si un chien n'écoute pas du tout, qui saute sur les gens avec ses pattes sales et tout ça, qui a fait de cet animal-là qu'il ait un comportement comme celui-là? Ben, ce sont les gens qui s'en occupent. Il y a d'autres gens qui vont dire, moi je ne permets pas que, tu sais, il y a des limites, comme il y a des limites avec un enfant, comme nous avons des limites dans la vie, qu'on dit que trop aimer, c'est pas une bonne idée dans le fond, là, c'est pas, aimer, c'est pas trop donner. Quand on donne trop et on laisse tout faire, c'est pas de l'amour. C'est peut-être qu'on se gâte là-dedans à travers ça, mais on fait que la personne ou l'animal devient, lui, carencé, il va devenir déplaisant pour d'autres personnes parce qu'on n'a pas su y mettre quand même une certaine limite en pensant que dans votre maison, de temps en temps, il n'y a pas juste vous qui êtes là, puis il y a des gens qui, bon, vous savez ce que je veux dire. Donc, votre animal va devenir, il vous suit. Il va suivre qui vous êtes en tant que personne qui vous en occupez. Donc, et on continue. On va prendre la maison. La maison, comment ça se passe dans votre maison? Est-ce que c'est à l'ordre? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que c'est bien rangé? Quel est votre décor? Votre maison, c'est vous. Votre maison vous suit. Alors, qu'est-ce qui fait partie de votre vie? Là, je suis dans les aspects juste terre à terre, là. Votre corps vous suit à partir de comment vous le nourrissez, vous en prenez soin. Votre maison vous suit dans la mesure où comment vous en prenez soin puis de quelle façon vous gérez tout ça. Vos animaux vous suivent, dépendamment de comment vous vous en occupez. Est-ce que même pour eux, il y a des gens qui donnent des choses non adéquates à leurs animaux, ils viennent obèses puis ils diminuent leur portée de vie parce que ils prennent leurs chiens souvent pour des poubelles, là. Même on voyait ça autrefois, en tout cas, moi j'ai vu ça dans mon enfance, on donnait, il restait de la soupe, on le donnait aux chiens, on donnait tout aux chiens et c'était comme, ça m'appelle, j'ai une anecdote, il faut que je vous la raconte qui vient de passer dans ma tête en vous parlant d'un chien. Je l'ai peut-être parlé dans une capsule, je me souviens pas, mais je suis allée je m'en allais dans un magasin quelconque et il y avait une petite fille qui était à l'extérieur avec un chien assez gros, un style de berger allemand. Elle attendait visiblement, probablement sa mère. Et elle était dehors et elle avait un sac de bonbons. C'était de toutes sortes de couleurs, en tout cas, quelque chose plein de sucre, j'imagine. Et là, le chien était en avant, puis là, il attendait, puis il en voulait. Puis juste au moment où je passe devant elle, elle dit, « Mais non, ça, c'est pas bon pour toi. » Et moi, là, je me suis retenue pour pas lui dire, « C'est pas bon pour ton chien, mais toi, tu es en train d'en manger. » Oui, l'inconscience qu'on a. Des fois, on dit, j'aime mon chien, je ne vais pas lui donner ça à manger, mais nous, qu'est-ce qu'on mange? En tout cas, notre vie nous suit. Et là, on va aller quand même chercher dans l'aspect moins terre à terre, dans le monde invisible. Votre vie suit vos pensées. Votre vie suit vos émotions, votre vibration,
c'est une autre façon de vous l'amener pour peut-être allumer des fois quelque chose qu'on n'avait pas vu. Tu sais, des fois, il faut en entendre parler très souvent avant d'arriver à dire, OK, OK, je viens de comprendre. Tu sais, puis c'est pas parce qu'on n'est pas intelligent, c'est que des fois, on n'a pas vu cet aspect-là. Il y a un voile qui se lève, ou des fois, on est dans une meilleure journée pour recevoir une information. Donc, rappelez-vous que votre vie vous suit. Elle suit tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous suivez? Où vous avez appris les comportements que vous avez? Quelle est l'influence qui vous amène aujourd'hui à manger de telle façon? Il y a des gens qui me disent à un moment donné, ben là j'ai compris, j'ai donné du dessert. Je dis, où tu as appris que du dessert, c'était important? En fait, c'est à peu près juste du chimique, là, où il y a des choses qui se font avec les produits naturels, puis oui, les gens ils aiment le sucre, là, comme moi, j'aime pas le dessert, c'est facile pour moi de dire ça. Mais où c'est écrit et qui a parti le fait qu'après un repas, ça prenait un dessert? Pourquoi est-ce que ça prend ça par-dessus un repas? Bon, je ne juge pas de la pertinence de la chose, mais posez-vous la question si c'est vraiment nécessaire. Les gens qui vont dire, ben j'ai pas des fois tu n'as plus faim. Moi, je voyais ça, les enfants, quand ils étaient plus jeunes, ils disaient, là, maman, j'ai plus faim, j'ai plus capable, mon ventre est plein. Puis là, après ça, ben, je vais avoir du dessert. Mais tu viens de me dire que ton ventre était plein. Ah, mais il y a encore de la place pour du dessert. Ça, si c'est pas une gang du mental égo, là, j'ai encore de la place dans mon ventre pour du dessert, mais j'ai plus de place pour finir mon assiette. Donc, qu'est-ce qu'on suit? Qui on suit? Qui nous influence? Qu'est-ce que vous décidez de regarder? Au niveau de votre pensée, elle est nourrie de quelle façon? Par les nouvelles à la télévision? Par les gens qui critiquent tout le temps? Par les collègues de travail qui chialent après tout? Qu'est-ce qui nourrit votre esprit? Qu'est-ce qui nourrit votre corps? Comment vous entretenez votre esprit? Comment vous entretenez votre maison? Comment entretenir son esprit? Bien, il faut y revenir régulièrement tous les jours si on ne veut pas que ça se retrouve dans un branle-bas de combat dans votre maison ou dans votre tête. Bien, il faut y aller régulièrement. Donc, je pense qu'on peut aller dans toutes sortes d'exemples, un peu partout, et vous allez vous apercevoir que votre vie vous suit. Mais, vous suivez quoi? Qu'est-ce que vous suivez comme mode de pensée? Est-ce que vos pensées sont tournées vers des choses agréables? Est-ce que vous êtes aligné sur votre évolution? Est-ce que vous savez même que vous êtes sur Terre pour évoluer et que c'est le but ultime de l'âme et non pas de ramasser des jouets de la vie? Oui, on peut en profiter, je l'ai déjà dit, mais tout ce qui est matériel est accessoire au voyage de l'âme et ce n'est pas la quête du voyage de l'âme. Donc, on n'est pas ici pour ramasser des voitures, puis des maisons, puis des choses comme ça. De toute façon, vous le savez, vous ne rapporterez rien de ça quand vous allez quitter, même pas votre corps. Donc, ce que vous allez rapporter avec vous quand vous allez quitter en tant qu'énergie, c'est l'être que vous êtes devenu, les leçons que vous avez apprises. Alors, il faut peut-être investir un peu là-dedans au niveau de votre conscience, au niveau de votre temps, et parce que votre vie vous suit. Donc, si vous décidez de mettre votre focus sur votre évolution, d'aller dans des choses qui sont bonnes pour vous, votre vie va se transformer parce qu'elle vous suit. C'est pour ça que je l'ai déjà dit souvent, surtout quand les gens font leurs vœux de bonne année. Ah, j'ai hâte de voir ce que l'avenir me réserve, ce que l'année me réserve. Ton année va te suivre aussi. Elle va suivre tes pensées, elle va suivre tes choix, elle va suivre tes agissements, elle va suivre tes sorties. Si vous décidez d'aller là plutôt que là, si vous décidez d'aller manger 3 fois par semaine au restaurant plutôt que d'aller 3 fois par semaine au gym, les deux sont corrects, vous avez le droit, mais vous savez très bien que ce qui va suivre ne sera pas la même chose. Si vous ne faites pas d'exercice, vous allez au restaurant ou vice-versa. Bon, c'est pas de juger des choix, c'est de vous donner des exemples. Donc, vous regardez qu'est-ce qui est bon pour vous, parce que vous savez que qu'est-ce qui va suivre. Puis des fois, on dit, c'est difficile de faire des changements. Mais c'est un jour à la fois, ça, plusieurs le disent. Qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ton corps va suivre. Puis il va suivre encore demain. Mais si aujourd'hui, tu dis, OK, là, aujourd'hui, je fais attention, je suis raisonnable, j'ai été fin, j'ai été fine aujourd'hui, puis le lendemain, tu dis, ah ben là, tu sais, puis là, on saute dans le sac de biscuits. Votre corps, il va vous suivre. Votre corps ne dira pas non. Même chose avec les enfants. Une journée, vous dites oui, une journée, vous dites non, une journée, vous dites oui. L'enfant, il ne sait pas. Fait que dans le fond, il fait n'importe quoi. Parce qu'il n'est pas capable d'avoir de balises. Donc, avec la loi d'attraction, c'est la même chose. Si vous changez de pensée à tous les jours, puis d'émotion à tous les jours, ben, votre vie devient un tourbillon, puis vous vous faites attaquer par la vie de tous bords, tous côtés. Donc, à tous les niveaux, et continuez votre réflexion dans tous les domaines de la vie. Moi, je l'ai fait, la réflexion, et j'ai constaté que ma vie me suit, moi.
à travers mes choix. Et faut arrêter de dire, j'ai hâte de voir qu'est-ce que l'avenir nous réserve, de ce que l'avenir vous suit aussi. Donc, tout suit vos choix et dans tous les choix, là. C'est pas juste une question, oui, il y a les pensées, mais je vous l'ai montré, j'ai commencé par l'aspect terre à terre. Donc, faites une réflexion là-dessus. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient intérêt à réfléchir à ce sujet-là. Alors, je vous invite encore une fois à partager cette capsule avec les gens. Je pense que tous les gens ont besoin de s'arrêter, de réfléchir. Je pense que moi, c'est le mandat que je me suis donné, d'aider les gens justement à réfléchir et après ça, évidemment, d'emmener des outils pour changer les choses. Donc, partagez cette capsule si vous l'avez aimée ou peut-être que vous connaissez des gens que ça leur ferait beaucoup de bien d'entendre ça. Alors, partagez et merci à l'avance à tous ceux qui le feront. Alors, bonne conscientisation, réflexion. Au revoir.